Ce chapitre m'a mis une véritable claque. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 302 de My Hero Academia. Encore une fois, concentré sur la famille Todoroki, mais surtout sur un drame, une tragédie familiale, la suite de l'histoire de Dabi qui est juste incroyablement bien écrit. Je sais pas comment vous avez ressenti ce chapitre, mais moi, je l'ai trouvé juste incroyable. Vraiment, en le lisant, j'étais juste captivé, j'étais vraiment à fond et j'étais carrément sorti de My Hero Academia, j'étais totalement conquis par l'histoire de cette famille. Et je pense que limite, ça aurait pu être un tout autre manga, un manga concentré sur la famille Todoroki, qu'il aurait super bien marché. Là, j'en ai rien à battre de Deku, j'en ai rien à battre des héros, j'en ai rien à battre de All Might. Là, cette famille, c'est juste incroyable comment l'auteur nous a retranscrit ce drame familial. Bon, bref, je vais arrêter de faire des éloges, là, je vais passer à la review, mais vraiment, c'était juste incroyable. Même les dessins, les réactions des personnages, tout est tellement réel que c'en est effrayant. Genre, je pense que tous ceux qui ont eu des problèmes en fait familiaux, ils peuvent s'y reconnaître et je le vois en fait dans vos commentaires, certains durant ces dernières reviews, qu'il y en a que ça touche particulièrement. Et déjà, je tiens à vous dire que vous avez tout mon soutien. Mais vraiment, sincèrement, du fond du cœur, même si je peux pas vraiment faire quelque chose, sachez que vous avez mon soutien et j'espère que vous irez mieux. En fait, voilà. Bref, je vais commencer à parler du scan parce que voilà, mais je suis content de vous avoir dit ça. Ça va commencer avec directement la suite de ce qui s'est passé lors du dernier scan où tu avais le Toya qui attaquait Shoto. Et bon, c'est sûr, le mec il est héros numéro 2, il allait pas laisser un gamin de je sais pas quel âge, 5 ans, tuer un bébé juste devant lui. Donc voilà, cet accident il est skippé, il lui a sûrement mis une baffe, mais ce qui est arrivé, c'est que Endeavor a demandé à Rei de s'occuper de Toya à partir de ce moment-là et de le mettre à l'écart. C'est vrai que c'est assez fort de voir la parole de Rei qui va dire à Endeavor qu'il n'est pas un vrai héros. Et oui, il a abandonné son fils, entre guillemets, il l'a délaissé à sa mère, certes, mais là, il avait besoin de son père. Même si Endeavor, on le voit durant tout ce chapitre, il essaye de faire bien les choses, mais toujours dans l'extrême, et voilà. Il a énormément de tort, mais on ne peut pas lui retirer le fait qu'il essaye. Bref, on passe à plusieurs années plus tard où Toya maintenant il est ça y est, il est redevenu sain, il est pas complètement fou, il est avec ses frères et sœurs, enfin son frère et sa sœur, et ils sont en train de jouer. Et ça c'est une case qu'on avait eue dans le manga il y a très longtemps, mais cette fois elle a un tout autre sens. En fait, c'est pas qu'elle a un tout autre sens, mais c'est qu'on a le point de vue de Shoto qu'on avait toujours eu en fait. Un Shoto qui est juste âgé de 5 ans et à qui on oblige un entraînement en fait de devenir le meilleur, de rejoindre ce monde super héroïque. Mais là, on a un autre versant, un parallèle qui est fait avec Toya qui lui voit cette scène d'une autre manière. Il envie Shoto. Là où Shoto voudrait être avec ses frères et sœurs qui sont juste en bas en train de jouer, Toya, lui, voudrait être en train de s'entraîner avec Endeavor et avoir tout le respect et toute l'admiration que lui porte son père. Et là, on a un premier moment qui, mine de rien, semble anodin, mais qui a vraiment marqué Toya. Pourquoi ? Parce qu'il parlait à son frère, à Natsuo, et voilà, et comme d'habitude, entre guillemets, il lui répétait que son père ne le voyait pas, que pour lui, ses enfants s'étaient dératés, à part Shoto, sauf que Natsuo, il s'en fout, il voulait juste dormir. Et même si on peut trouver ça drôle, c'est terrible pour Toya de souffrir autant et de ne pas pouvoir être entendu. Mais certes, je sais qu'il y a des gens, tu vois, et à chaque fois ils en font trop, mais parfois en fait, c'est vraiment parce qu'ils se sentent mal. Et là, Toya, c'était exactement ça.
Natsuo, il va carrément lui dire, mais va aller parler à Fuyumi si t'as des problèmes. Sauf que pour lui, les femmes de cette maison ne comprennent pas. Transition sur une scène avec sa mère qui marche vraiment bien. Et là, on comprend vraiment que le problème, c'était aussi que c'était un enfant qui avait du mal à comprendre ce qui se passait. Parce qu'il voulait partir s'entraîner. Et sa mère, elle a essayé de le ramener à la raison. Elle lui a dit de se faire des amis, de rester hors de ce monde héroïque. Sauf que lui, il veut absolument y être. Et c'est là que tu as même un parallèle avec le Endeavor qu'on voyait au début de ce chapitre et qui disait que Shoto ferait partie du monde héroïque. Lui, Toya, même si on veut l'en écarter, il veut rejoindre ce monde. En fait, c'est un petit peu comme si c'est le pur fils d'Endeavor, sauf que lui, il n'a pas les capacités pour. Alors dire à sa mère qu'elle n'a rien à lui dire, pourquoi? Parce que elle n'a même pas pu décider de sa vie, entre guillemets, vu qu'elle a fait un mariage arrangé parce qu'elle était pauvre. Et donc, laisser lui, lui, il se sent légitime à décider de sa vie. Sauf qu'en réalité, sa mère, on l'a appris, c'est faux. Sa famille était riche, elle aurait pu refuser ce mariage, certes, elle a accepté et peut-être qu'elle a regretté à certains moments, mais voilà. Genre, tu vois que Toya, il n'avait pas toutes les clés de compréhension, mais en même temps, ça restait qu'un enfant et toute cette vision qu'il avait, il est resté bloqué dedans. Et c'est vrai que c'est terrible ce qui est arrivé par la suite. Il a continué à s'entraîner et vu que c'était l'adolescence, son corps il a commencé à changer et même son alter a commencé à muter. Il a vu que il réagissait par rapport à ses émotions. Ses flammes ont commencé à devenir bleues et il est devenu beaucoup plus puissant. Sauf qu'en rentrant chez lui, alors qu'il était heureux, et ça c'est vrai que ça doit être dur, tu vois. Imagine que t'es tout content d'aller voir quelqu'un, de lui expliquer quelque chose et le regard d'Endeavor, même si lui, en fait, il a une réaction de parent normale. Il voit son fils qui est parti s'entraîner, mais qui s'est brûlé partout. Encore une fois, qui a recommencé une chose qu'on lui avait interdit de faire parce que ça lui faisait du mal. C'est normal de lui en vouloir et de ne pas vouloir voir ça, voir un entraînement où son fils se blesse. L'écriture est juste incroyable, tu vois. À chaque fois qu'il dit des choses, Toya, ça fait mal. Là, le fait qu'il dise devant son père, tu vas voir, j'étais pas une erreur. Ça fait super mal. Ça fait super mal. Et ça se voit qu'Endeavor, il sait même pas comment réagir. Et c'est pour ça qu'il est parti hurler sur sa femme. En mode, tu n'as pas réussi à le calmer. Et d'ailleurs, la page, elle est cinglante. T'as vraiment la vision qui est faite à partir des enfants. Tu vois vraiment que c'est en contre-plongée, tu vois. Endeavor, il est grand. En plus, il est en contre-jour. C'est une ombre. C'est vraiment de la colère et tout. Un truc qui fait vraiment peur à ses enfants. Et Shoto, il va se dresser devant lui. Il va essayer de protéger sa mère. Même s'il est juste âgé de 5 ans. Franchement, c'est juste terrible à voir. C'est vraiment, ça me bouleverse. Et c'est pas une blague, j'ai vraiment pas de blague sur ça. C'est là qu'on voit que Shoto, il a toujours eu cet esprit héroïque. Alors que, voilà, il voyait sa mère, peut-être être rabaissée. Voilà, lui, il a essayé de la défendre. Et Toya, il a juste en fait, en voyant sa mère de cette manière, lui, il a eu du ressentiment envers sa mère. C'est deux émotions complètement opposées, mais deux réactions normales. D'ailleurs, c'est vraiment flippant de voir Fuyumi et même Natsuo avoir peur comme ça quand Endeavor crie. C'est juste glaçant. Mais bon, là, Endeavor, normalement, il était invité à voir Toya pendant son entraînement sur la montagne et c'est là il y a une page qui est juste magistrale parce que cette page, elle nous raconte quoi? Elle nous raconte qu'en réalité, eux deux, ils sont plus ou moins complémentaires en fait. Dans ces dialogues, ça se voit, mais aussi dans la composition de l'image, de la page. Le découpage tout entier nous montre qu'il n'y a pas un seul responsable, mais c'est bien à la fois Rei et Endeavor, les deux responsables. Et tu vois que Dabi, qui était resté seul parce qu'Endeavor ne savait pas comment lui parler en fait. Il pensait qu'il se calmerait tout seul. Il a laissé se produire un accident. Et c'est vrai que Rei, elle non plus, n'a pas réussi à lui parler. Et c'est là qu'en fait, il a tellement pleuré que ses larmes, c'est là que carrément ses larmes, elles ont pris feu et il n'a pas réussi à contrôler son alter et il a commencé juste à brûler vif. Depuis ce jour, je vous rappelle qu'il ne peut plus pleurer. C'est ce qu'il nous a dit récemment, c'est que ses glandes lacrymales, elles sont complètement carbonisées. C'est vraiment un gros chapitre et vraiment très très lourd.
Et c'est là qu'on a un petit peu le bilan de la famille qui se rend compte de ses erreurs. Endeavor, il le dit, après ça, il s'est concentré sur Shoto, en fait. Et c'était peut-être un moyen pour lui de tout esquiver. Rei, elle arrivait même plus à regarder ses enfants parce que ça lui faisait penser à Endeavor et tout, et à tous les problèmes qu'elle a eu. Et tu connais l'accident de Shoto. Et Fuyumi et Natsuo, ils regrettent de peut-être qu'ils auraient pu parler à Toya et peut-être qu'ils auraient pu empêcher la naissance de Dabi. Tout le monde est un petit peu responsable. Le même Shoto qui est né une semaine avant Toya, si vous le saviez pas, donc qui lui a pris même un petit peu sa date d'anniversaire en plus, qui a réussi à réunir la famille. En dépit de tout, en dépit des problèmes qu'il avait, il a réussi à reconsidérer sa mère comme sa mère, il a réussi à se faire des amis. Et là, à la fin de ce chapitre, franchement, la poignée de main, la main tendue vers Endeavor, tu vois, pour lui dire, t'inquiète pas, ce combat, je vais le mener et on va le mener tous ensemble. C'est juste super beau. Le développement de personnage de Shoto est juste incroyable. En plus, avec sa voix qui a du mal à parler. Tu vois que les bulles, elles montrent en fait qu'il a du mal à parler et normalement, sa gorge a été brûlée. C'est vraiment plein de symbolique. Et donc, Endeavor qui a détruit sa famille pour devenir le meilleur des héros ou l'avoir parmi sa famille, va devoir maintenant réunir sa famille pour pouvoir redevenir le héros qu'il était. Si c'est possible même. D'ailleurs, il y a OK Best Genies qui en ont profité pour écouter les dramas et tout. Ce sont des fans aussi, mais en même temps, vu l'histoire, je les comprends, même s'ils abusent un petit peu. Bon, alors pour la suite, je pense qu'on va s'écarter de la famille Todoroki. Là, on a eu un gros morceau sur ça, et maintenant, c'est vrai que ce serait intéressant de repartir sur Deku. Deku ou Ochako, qui il manque toujours à l'appel. En plus, c'est vrai que c'était super bizarre qu'elle n'était pas au chevet de Deku. Pourquoi il n'y avait pas sa mère à côté de Deku? Pourquoi il n'y a pas encore son père? Et on sait que son père devrait arriver bientôt, d'après les déclarations de l'auteur. Donc là, ça pourrait être super intéressant. Vraiment, la suite de My Hero Academia, là, les retombées de l'arc, c'est vraiment un truc de malade et c'est un pur kiff. Bon, je crois que c'était déjà assez long, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parce que on va pouvoir partager ça chaque semaine. Je vais pouvoir vous partager mon ressenti. Désolé si c'était pas hyper dynamique, mais c'est vrai que ce chapitre, il m'a bouleversé. Voilà, je le dis. En même temps, je pense que n'importe qui... je veux bien votre avis en commentaire. Genre, comment vous avez ressenti la lecture de ce chapitre? Ça m'intéresserait à mort. Même plus que la suite de l'histoire. Après, vous pouvez commenter sur ce que vous voulez. Mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner pour qu'on en parle chaque semaine, parce que c'est du pur kiff. Vraiment, juste excellent. Et en attendant la semaine prochaine, je vous dis ciao tout le monde. Et paix sur vous.